reconnaissez cette ville? Des maisons en torchis aux façades ocre, d'étroites ruelles qui s'entremêlent, des commerçants qui exposent leurs trésors colorés, du soleil toute l'année. C'est en Afrique, c'est au Maghreb, c'est au Maroc, c'est Marrakech. Depuis quelques années, j'ai l'impression que cette cité impériale est la ville africaine préférée des Français. La place Djemma El Fna, la mosquée Koutoubia, les jardins de l'Agdal, l'avenue Mohamed VI. Autant de lieux dont on m'a parlé pendant des années et que je découvre enfin en ce bel après-midi de juillet. Seulement, malgré le charme enivrant de ce joyau marocain, je ne vais pas m'y attarder, car comme souvent, j'ai la tête ailleurs. Je n'ai pas posé mes valises à Marrakech, je suis de passage à Marrakech. Aventurier dans l'âme, je n'ai jamais vraiment été attiré par la fièvre des grands centres urbains. Ce que je suis venu chercher dans cette région, c'est un sommet emblématique de l'Afrique. À une 50aine de kilomètres au sud de Marrakech, par-delà les plaines de Laouz, se dresse la chaîne de montagnes du Haut Atlas. S'étirant sur près de 750 km de long, elle offre aux explorateurs un décor brut et minéral, des vallées étonnamment verdoyantes et des villages berbères d'un autre temps. Au milieu de cet ensemble montagneux s'élève un colosse dont le haut du crâne culmine à 4167 mètres, le mont Toubkal. Je veux grimper là-haut, franchir pour la première fois la barre symbolique des 4000 mètres d'altitude. Une zone inconnue pour moi, dans un pays inconnu, accompagné d'inconnus. Le jour se lève sur Marrakech. Il est 7 heures. Je suis déjà en sueur au moment de monter dans ce minibus qui doit me porter jusqu'à Oukaïmeden, théâtre du départ officiel du trek. Désireux de réaliser ce trek avec des gens qui partagent mon goût pour l'aventure, j'ai décidé de contacter un organisme de voyage afin d'intégrer un groupe de 10 personnes emmenées par un guide chevronné. Ce guide, c'est Mohamed. Figure incontournable de la communauté berbère, il a grandi au pied du mont Mgoun, l'autre colosse du Haut Atlas, situé 200 km à l'est du mont Toubkal. Attaché à la culture berbère, il nous fera découvrir sa langue, sa gastronomie, ses traditions et bien sûr sa région avec passion durant toute la semaine. Je peux vous dire que lorsque Mohamed sert un thé à la menthe, il verse rarement une goutte à côté du verre. En direct d'Oukaïmeden, voilà, où on a fini par arriver, après 2 bonnes heures de minibus. On est à 2500 mètres d'altitude. Forcément beaucoup d'enthousiasme à l'idée de démarrer le trek. On fait connaissance avec Mohamed, notre guide pour le séjour. Il vient de nous servir notre premier thé à la menthe, une tradition ancrée dans la culture berbère depuis toujours. Et puis là, on va démarrer une activité qui est aussi ancrée dans la culture berbère depuis toujours, à savoir la sieste. Ça tombe bien, c'est aussi ancré dans ma culture depuis toujours. Donc là, pour le coup, je vais pas être trop dépaysé. Nous débutons notre périple par l'ascension du Tizi Nedi, premier col répertorié de ce trek de l'Atlas, dont les pentes douces et régulières permettent une entrée en matière progressive.
nous faisons la connaissance d'un autre personnage incontournable de cette contrée. Le soleil. Dominant les cimes de ces montagnes berbères, il nous observe du coin de l'œil et veille à ce que nous ne manquions pas de lumière. Nous dévalons la descente, découvrons avec étonnement l'agilité des mules qui nous accompagnent, puis traversons Tajdirt, premier village de notre trek. C'est au sein de cette localité de la province d'Al Haouz, perchée à quelques 2454 mètres d'altitude, que nous passerons notre première nuit. La météo marocaine annonçant une chaleur étouffante pour ce deuxième jour. Mohamed décide de nous faire décoller à 5 heures, la lampe frontale vissée sur le visage. Nous attaquons d'emblée la montée du Tizi Likempt, premier gros morceau de notre trek. C'est déjà un moment particulier pour moi dans la mesure où c'est la première fois que je vais dépasser la barre symbolique des 3000 mètres d'altitude. En direct du hameau de Azib Likent, où on a le droit à une bonne sieste, une bonne pause après la longue ascension de ce matin. Le Tiz in Likent, je pense que Tiz ça veut dire col, Tizi ça veut dire col. Et où on est monté à 3600 mètres d'altitude. Et ça c'est une première pour moi, donc je suis très content. J'ai un peu saigné du nez au passage à 3000. J'ai le pouls qui s'est accéléré. Bon, je pense que c'est parce que c'est une première fois, il faut bien s'acclimater quand on arrive dans une zone inconnue. Attention, attention, couscous! Ah, super! Le couscous royal. Couscous royal, exactement. L'animal s'est habitué. Voilà, ça c'est des légumes. Ça s'adapte aussi. Oh, Voilà, des sushis. des sushis. Des tartelettes. Ah ouais, voilà. Et c'est quoi la spécificité du couscous royal? Ah bah... Il a été validé par le roi. Non. Il a été validé par Mohamed VI? Non. Couscous royal, tu mets tous les légumes. Tous les légumes? Tous les légumes, c'est-à-dire qu'on appelle ça de légumes. Pois chiches et raisins secs. C'est-à-dire tu mets plein de trucs, tu mets... Tiens. Tu vois? Ouais, le plat, ouais. Merci. Ah oui, C'est quoi le dessert? c'est un mélange orange. C'est une salade de fruits? Salade de fruits jolie. Le plat, normalement, dans les traditions marocaines, on sert toujours vers la droite.
On dit, Ah. il y a un proverbe, on dit on sert à droite, même s'il y a le roi à gauche. Mais le roi, il est toujours à droite. C'est pas on sert les femmes en premier? Hein? C'est pas on sert les femmes en premier? On sert à droite, n'importe qui est à droite. Attention, pose s'il te plaît, comme ça. Parce Ah, qu'il est chaud, c'est hein. une verveine aux fruits. Ouais, voilà, c'est un mélange. À l'orange. La verveine à l'orange. Ouais. C'est bon? C'est bon, Ah, vous elle est avez bonne, tout ça. ça, c'est un Elle est bonne? Ouais. Ah, bah. En atteignant le col de Tizi Ouzou, j'ai l'impression de découvrir le cœur de l'Atlas, celui dont je rêvais les jours précédant mon arrivée ici. Des chemins poussiéreux, des montagnes aux couleurs chaudes, quelques bouquets de verdure çà et là, et un ciel où les nuages n'existent pas. Pour la première fois, je me dis que je suis en train de vivre quelque chose de sensationnel, et que j'ai bien fait de revenir en Afrique, 13 ans après un séjour en Tunisie. Nous dévalons la descente et atteignons Tizoual, petit village berbère perché sur la montagne. Au matin du 8 septembre 2023, un séisme d'une violence inouïe a transformé ce lieu pittoresque en un amas de ruines. Formidable de courage et de bravoure, les habitants ont fait le choix de rester ici afin de rebâtir pierre par pierre le village qui les a vus naître et grandir. Comment on fait le chèche? Alors on fait un nœud comme ça, et après on met sur la tête le nœud derrière, et après on roule comme ça, et après il faut tourner Ouais, c'est, oui. la partie comme ça. On sent que c'est pas le premier que tu fais. C'est pas le premier chèche. À ton avis, à ton avis. Après en fait, il faut, voilà c'est bon, et après il faut défiler le nœud. Si tu as le soleil sur le cou, tu le laisses comme ça. Ouais. Si tu as en face de toi, il faut faire comme ça, retourne un peu, et après vers là, et comme ça te fait Ah ouais, là. Là, ça fait un peu Touareg. le Touareg, exactement. Et- Tu vois, comme ça te protège un peu, tu mets des lunettes et après c'est bon. Après si t'as chaud, tu peux faire juste comme ça, descendre le truc. Ouais, je vais faire comme ça. Simplement. Ouais. Et après c'est bon. La tête bien protégée du soleil, nous reprenons notre route. Prenons le temps de nous rafraîchir au sein du village d'Amsouzar, puis entamons la montée vers le lac d'Ifni, notre quête montagnarde du jour. Au terme de 2 heures d'ascension, nous découvrons avec surprise un site naturel où le temps semble s'être figé. Perché à 2300 mètres d'altitude, le lac d'Ifni étend sa robe verte émeraude sur plus de 35 hectares
et offrent aux rando-rêveurs un cadre propice à la rédaction de leurs mémoires. En direct du lac d'Ifni, l'inattendu. Le guide Mohamed nous avait dit que il était beau, donc on s'attendait à voir quelque chose de beau, mais pas comme ça. Là, c'est sublime. Et ça m'a fait penser au lac de Néouviel que j'avais découvert lors de la traversée des Pyrénées, qui est magique aussi, dont les eaux étaient bleu lagon. Et là, je pense qu'on se rendra compte avec les images que c'est un lac avec une eau vert émeraude. C'est un petit peu la perle de l'Atlas, hein. Pour l'instant, j'ai pas vu plus sublime que ça. Et puis, on a la chance en plus de passer la nuit ici. Hein, on a les muletiers qui ont installé le campement. Donc, vraiment un moment encore génial dans un cadre de rêve. Nouveau départ à la frontale ce matin. Le petit déjeuner à peine avalé. Nous attaquons le Tizi Ouzou, un col de 10 km qui doit nous mener à 3650 mètres d'altitude. Cette montée, c'est l'ultime répétition avant l'ascension du mont Toubkal, prévue demain matin. Nous empruntons un sentier de muletiers un peu escarpé, réaménagé chaque année après la fonte des neiges. Peu après avoir franchi la barre des 3000 mètres, Mohamed nous indique que la température s'élève à 25 degrés alors qu'il n'est que 11 heures, ce qui est exceptionnel à cette altitude. Le soleil n'ayant cependant pas encore atteint son zénith, nous pouvons profiter de la fraîcheur de nombreuses zones d'ombre. Comme ça. Et après tu passes là, derrière, tu vois, il te remonte directement sur la tête. Et après tu tournes. Et après tu tournes. Et tu tournes jusqu'au bout et tu le accroches comme ça. Et voilà, comme ça protège les, tu vois, les oreilles. Ouais, c'est pas mal. Voilà. Ouais, c'est ce que tu m'avais fait. Donc si je suis à plus de 110 pulsations, demain je monte pas le Toubkal. Voilà. J'étais à 100. Ouais, tu étais à 100 et après Tizi 105. à Tizi Ligment, j'étais à 100. 100 pile. Hier 105. Hier 105. Et là c'est. Là le coup, il a eu le temps de redescendre aussi. Ah ouais, tu seras plus loin. 11, 92, 92. 112. Ouais. C'est validé pour moi, docteur? Tout va bien. Alors. En direct du bas de la descente du col de Warounas. Encore un sacré morceau avalé ce matin à plus de 3600 mètres d'altitude. Sacrée expérience. Et là, j'ai eu la chance de pouvoir m'arrêter au refuge du mont Toubkal, qui est juste ici.
magnifique refuge hein, qui est sorti de terre il n'y a pas très longtemps. Et donc voilà, j'avais l'impression d'être dans Koh Lanta et d'avoir gagné un jeu de confort et du coup pouvoir prendre une douche. Et aussi important, un coca. Donc de l'eau chaude et du sucre, c'est exactement ce dont j'avais besoin. Donc voilà, je me sens propre hein, après 4 jours à me laver dans des ruisseaux, ça fait du bien. Et puis voilà, donc là je vais redescendre au camp de base. Cette soirée au camp de base du Toubkal sera marquée par un moment authentique et précieux. Le concert de l'équipe des Muletiers. Désireux de nous faire découvrir leur univers musical, Omar, Brahim et Larsen nous offrent spontanément une prestation en live sous la tente. Vendredi 25 juillet 2025, 4h30 du matin, en direct du camp de base. Donc voilà, on va démarrer l'ascension du mont Toubkal d'ici quelques minutes. Point culminant du Maroc, du Maghreb, de l'Afrique du Nord, de tout. Voilà. Point culminant de tout. Et voilà, j'ai pas encore, j'ai pas fait une nuit complète hein, une fois de plus, mais bon, c'est pas très grave parce que voilà, il y a beaucoup d'adrénaline, beaucoup d'enthousiasme à l'idée de gravir ce sommet. Donc, je pense que ça va être un vrai moment de vie. Ça allait encore. Il est un peu, Un petit peu enveloppé, c'était pas mal. hein? Ah ouais, ça c'est oh là là. Voilà, chez nous il y a plus. En grande condition physique après 4 jours en haute altitude, nous gravissons lentement mais sûrement le colosse de l'Afrique du Nord. Nous atteignons le col du Toubkal, situé à 3900 mètres d'altitude, puis entamons la dernière partie de l'ascension. Un puissant vent du Sahara se lève alors soudainement et fait vaciller nos petites silhouettes. Solide sur mes appuis, je garde le cap et savoure l'instant présent. Ce final, c'est le moment de vie que j'espérais ce matin. Voilà, à 4173.
bleu, ça